Bonjour à toutes et à tous. Exceptionnellement, PNTV devient, pour un soir et pour un matin, Europe 1. On n'y comprend rien. Non, on n'y comprend rien parce que Nathalie Lévy est assise à côté de moi. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie Lévy, vous le savez, c'est la, comment on dit, présentatrice, animatrice, journaliste, ouais, tout ça à la fois. Tout ça, exactement. Tout Chef ça, d'orchestre. chef comme vous voulez. d'orchestre de la tranche du soir, 18h, 20h, tranche très importante, Prime Time Radio, d'Europe 1, rien que ça. Et Nathalie se trouve avec moi. Merci Nathalie de prendre quelques instants avant la prise d'antenne à 18h de ce soir, qui se fait exceptionnellement à Rouen, dans les locaux de Paris-Normandie, en gare 107, rive gauche. Bien sûr, s'agissant de l'actualité très chaude, excusez-moi, c'est pas un jeu de mots, elle est chaude au sens propre du terme, de, bien sûr, Lubrizol suite à cet énorme incendie. Nathalie, vous venez à Rouen avec toute l'équipe Europe 1, vous avez aménagé un studio là juste à côté dans la salle de réunion. Demain matin, on retrouvera d'ailleurs depuis les mêmes locaux de Paris-Normandie Mathieu Béliard pour la tranche 6h-9h. Pourquoi est-ce que Europe 1 et vous-même avez choisi de délocaliser cette antenne, sachant que vous ne le faites pas si souvent à Europe 1? Alors, on le fait quand les événements s'y prêtent, quand il y a vraiment quelque chose, une résonance dans la population aussi, quand l'événement est d'envergure. D'abord, merci de nous accueillir, parce qu'effectivement, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir réaliser cette antenne là ce soir, donner la parole au plus grand nombre, aussi bien aux autorités que à la population, parce que on voit bien que depuis cet incendie, depuis 5 jours, la population est dans le doute, j'allais dire même dans la défiance vis-à-vis des autorités. On a vu Édouard Philippe chez vous, hier à Rouen, hier soir. Il peine à rassurer, voire il ne parvient pas du tout à rassurer. Et nous, on voudrait comprendre pourquoi. Donc donner la parole à tout le monde, des agriculteurs en passant par les enseignants, les médecins aussi, pour savoir ce qui se passe véritablement, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas. En qualité de journaliste, vous traitez bien sûr de très très nombreux événements, des événements souvent dramatiques, malheureusement. Quel est votre regard de journaliste? Alors c'est une question un peu plus personnelle. Quelle intuition vous avez, si jamais vous êtes capable de nous en donner une? Intuition, là, par rapport à cet événement. Là, précisément, s'agissant de Lubrizol. Alors, écoutez, honnêtement, l'intuition, je peux pas vous dire, simplement, j'ai un peu de mémoire. Je me souviens d'AZF, je me souviens d'autres drames du même genre, et on sait bien que les fumées toxiques, elles s'arrêtent pas à la grille des usines. Voilà. Donc là, moi, je me mets simplement dans la tête des habitants, des Rouennais, des riverains, de vous tous, journalistes qui enquêtaient, qui travaillaient sur ce dossier depuis 5 jours, maintenant nuit et jour, et je sais combien vos équipes sont mobilisées. Et je me dis, voilà, les fumées toxiques, elles s'arrêtent pas à l'entrée de l'usine. Donc, il y a forcément des questions à se poser et on va tenter d'y répondre ce soir. Comment vous avez réagi face aux déclarations du président de Lubrizol, qui s'est exprimé d'ailleurs en radio? Alors, écoutez, il n'avait pas été très prolixe, je crois que c'est le moins que l'on puisse dire. On voit bien que la communication est d'ores et déjà verrouillée, ça y est, c'est clairement verrouillé. On voit bien l'embarras, on est largement, je crois, au-dessus de l'embarras à ce stade. Donc, il y a des non-dits. On sait que Lubrizol n'en est pas à son coup d'essai en termes de bugs, en termes d'accidents, en termes de problématiques. Donc, il y a peut-être une partie dissimulée, mais on va tenter de comprendre pourquoi, ce qui coince véritablement dans cette usine et depuis combien de temps? Cette tranche d'information que vous prenez là, juste à côté de notre studio, dans la salle de réunion de Paris-Normandie, dans un peu moins d'une demi-heure, comment vous l'avez structurée? Qu'est-ce que vous allez proposer à vos auditeurs et puis aussi à nos internautes, puisqu'on va nous aussi relayer? Quels invités seront les vôtres? Ou peut-être ne voulez-vous pas dévoiler encore? On peut vous dire que l'ancienne ministre de l'Environnement, Delphine Batho, sera en direct avec nous. Elle est évidemment très aujourd'hui dans le questionnement, très dubitative, compte tenu des réponses très floues des autorités. Donc elle va nous livrer, elle, sa stratégie pour les jours à venir. Enquête parlementaire, on le sait, qui a été demandée par un certain nombre de députés. On va donner la parole aux Rouennais. Moi, j'ai envie d'entendre les Rouennais nous dire leurs inquiétudes, le pourquoi du comment. Donc, contactez-nous, vous, internautes et Rouennais, venez, appelez-nous et dites-nous ce qui se passe chez vous, ce que vous sentez, ce que vous respirez. Je vous avoue qu'on a senti l'odeur en arrivant en voiture. On la sent ce clairement, soir, hein. On l'a senti, toute l'équipe, là, et on s'est dit, aïe, il y a un vrai problème, il faut qu'on en parle, et c'est bien qu'on soit là pour le dire. 2 dernières questions, et je vous laisse retourner travailler avec toute l'équipe pour préparer votre tranche d'info. Vous qui d'habitude posez les questions, qu'est-ce que ça vous fait là d'être interviewé et de répondre à mes questions? Si je vous dis que je déteste ça, vous me moi croyez? c'est pareil. C'est pas l'exercice que je préfère. C'est pas habituel, hein? Ça va, on est toujours un peu interviewé aussi par nos camarades des mais c'est journalistes moins fréquent, médias. c'est moins fréquent sur un plateau quand même. Hein, voilà. Et puis alors, j'avais dit 2 dernières questions. La toute dernière. Parce que c'est vous. Parce que c'est moi, c'est gentil. On avait bien sûr l'habitude de vous voir tous les soirs, la tranche 21h, 22h sur BFM TV. Et puis là, vous passez après les vacances d'été à la radio. Alors toujours au soir. Hein, c'est-à-dire vous ne faites pas partie de celles qui doivent se lever tôt. Oh là là. 18h, 20h sur Europe 1. Allez, en quelques mots pour peut-être ceux qui ne connaissent pas bien les médias.
médias. Qu'est-ce que ça fait de passer de la télé à la radio? Quelle est la différence de job, en fait? La radio, on a une grande liberté. On a une grande liberté. On peut faire passer beaucoup plus de messages, dire beaucoup plus de choses, poser d'autres questions. Il n'y a pas le regard caméra qui parfois nous visse un peu ou nous limite un peu. Et du coup, Vous vous sentez vissé, limité là devant nos caméras? Non, mais allez, je vous écoute. Ouais. Et puis dans cette tranche 18h-20h spécifiquement, j'ai un petit retour aux sources parce que j'ai aussi bien des invités culture que des invités société, etc. Je sors du cadre de la politique exclusivement et j'aime cette ouverture. Nathalie Lévy, dans quelques minutes, en direct sur Europe 1 et puis aussi sur PNTV, 18h-20h ce soir, mardi 1er octobre. Et puis demain matin, dès 6h et jusqu'à 9h, on retrouvera votre collègue Mathieu Béliard. Merci Nathalie, c'était très sympa d'être passé par le plateau de PNTV qui devient Europe 1. Je le répète, à bientôt pour un prochain Push News.